en ce qui concerne les épreuves, donc la dissertation reste inchangée. L'épreuve composée est modifiée. Alors la partie 3 reste telle que. Par contre, la partie 1 va concerner une seule question de connaissance. Et la partie 2, un travail sur document avec une première question qui va mobiliser les informations contenues dans le document. Donc, si on a une table de mobilité, il faudra simplement répondre à partir du contenu en termes de table de mobilité. Si on a une question, et puis on a une seconde question qui va mobiliser les connaissances personnelles, mais qui va aussi s'appuyer sur les données du document. Je peux imaginer, par exemple, on peut alors imaginer que finalement, il y ait des choses sur la mobilité structurelle ou autre. Donc, on s'est particulièrement attaché, bien évidemment, dans le manuel, à proposer ce nouveau type d'épreuve composée. Alors, vous le verrez, on va y revenir, mais dans sa structure, ça sera présent à la fois à la fin de chaque chapitre, mais aussi dans un cahier qui est en fin d'ouvrage. Bon. Et puis, l'autre nouveauté extrêmement importante du bac, c'est ce fameux grand oral, donc qui est quand même d'un coefficient non négligeable, coefficient 10, et avec une préparation de 20 minutes, avec quelque chose qui est assez un peu particulier, puisque finalement, le candidat va arriver sans papier, sans rien, et il aura 20 minutes de préparation sur ce qu'il aura préparé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas lui poser une question, il a préparé sa question, simplement il doit arriver au moment du grand oral avec en tête de quoi utiliser ces 20 minutes de préparation. Et donc, on s'est aussi là, complètement attaché, finalement, à segmenter la préparation du grand oral de manière à ce que les candidats puissent avoir, finalement, durant l'année scolaire, une préparation à la fois sur la préparation à ce grand oral qui sera qui durera 20 minutes et qui sera importante pour eux, et puis sur la passation de l'oral proprement parlé. Donc, on y reviendra un peu par la suite. Je précise donc simplement, comme c'est indiqué ici, que sur la finalité de l'épreuve, l'idée, c'est de montrer sa capacité à prendre la parole en public, voilà, et de convaincre le jury, de montrer qu'il a des savoirs, qu'il les maîtrise globalement, qu'il sait argumenter. Il y a quelque chose aussi qui est important, et on s'est là aussi attaché à essayer de le mettre en avant dans les pages préparation de grand oral, c'est le projet d'étude, puisque le grand oral a aussi pour objectif officiel, donc, le candidat montre finalement qu'il a réfléchi à son avenir. Bon. L'évaluation, donc, elle sera faite par le jury, donc 2 membres, 2 personnes dans le jury, donc, qui va tester les connaissances du candidat, ses capacités à être, on va dire son exis, je dirais certains, et en même temps son esprit critique et la précision de son expression. Donc il y a 2 profs, comme je l'ai dit. Le premier représente l'un des 2 enseignements de spécialité du candidat et l'autre le second. Donc a priori, alors, pas forcément, ça peut être aussi un professeur documentaliste ou un des enseignements en commun, mais bon, donc pour les élèves qui auront pris SES en spécialité en terminale, finalement il y aura forcément un prof de SES. Donc sur toujours ce grand oral, donc voilà la structure globalement officielle, d'accord. Donc le jour de l'épreuve, le jury choisit une des 2 questions qui est proposée par le candidat. Il a 20 minutes pour préparer cette question, mais bon, il l'a déjà préparée en amont, donc ce qui va être extrêmement important, c'est qu'on arrive à le préparer, c'est ce qui est prévu dans le manuel, pour qu'il ait tout en tête au moment de la passation de son oral. Et puis après, il y a un exposé, 5 minutes de présentation de la question, 10 minutes d'échange sur la pensée du candidat, sur sa réponse à la question, sur ses connaissances et ses compétences. Et puis, finalement, un 3e temps sur son projet d'orientation, son projet professionnel, s'il y en a. Bon, après, à mon avis, et d'expérience, il y aura probablement peu de projets professionnels, sauf exception, mais quelques projets d'études, puisque de toute façon, au moment où le grand oral sera là, le candidat aura déjà dû faire ses choix Parcoursup.